Salut les gens, ça va? Salut la CGT, tous les pimpins là, pour pas dire autre chose. Ouais, là c'est une vidéo un petit peu particulière parce que c'est plus pour passer un message à tous ces syndicalistes à la con et toutes ces associations mielleuses là. Euh, non mais franchement je le dis comme je pense parce que sérieux moi j'en ai plein le cul de répéter les choses, enfin, je suis pas le seul, il y en a plein sur YouTube qui vous balancent les solutions, mais vraiment, je passe pas un jour sans trouver une nouvelle vidéo avec une infirmière ou avec quelqu'un qui pose exactement ces solutions par rapport à la situation dans laquelle on est en ce moment. Alors, euh, alors moi je vais le faire aussi, comme ça ce sera clair pour tout le monde. Hein, surtout pour les gens de ma région, là, parce que sérieux, je commence à avoir plein le cul, quoi. Alors, en plus, c'est d'une logique. On le répète depuis le début, alors on va le refaire. Voilà. Euh, on l'avait fait déjà il y a 2 ans en arrière, pour les gilets jaunes. On était plusieurs à dire à Flyrider, à Rodriguez, à Drouet, à tous les autres connards, là, qui étaient à la tête de ce mouvement. Oh les gars, faut arrêter d'aller devant les mairies ou sur les grandes places pour se faire casser la gueule. Faudrait peut-être aller un peu devant les loges des francs-maçons parce que c'est là que les lois à la con sont votées. Ils ont jamais voulu. Donc résultat, tous les samedis de 14h à 18h, ils vont sur des places ou je ne sais où pour se faire casser la gueule, se faire gazer. Bon, ça fait 2 ans que ça dure, hein, voilà. Voilà, on va faire une parenthèse sur l'année où il y a eu le confinement, où il n'y avait pas un chat, il n'y avait personne. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Alors moi je vais vous faire écouter un petit extrait. C'est pas moi qui en parle, hein, je crois que c'est une avocate ou je sais plus. C'est sur la chaîne de Jaislem, donc salut à toi frérot si tu passes par là. Vous irez écouter sur sa chaîne, hein, donc là je vous passe la conversation. Et comme ça, vous me direz ce que vous en pensez après. Accrochez-vous. La loi du 5 août 2021 n'est pas publiée. C'est ce que je vous expliquais hier par rapport à cette obligation vaccinale pour demain. Sans ça, vous perdez votre emploi. Attention, c'est faux. C'est faux. Ils peuvent pas vous virer. Ils peuvent pas vous mettre en congé sans solde. Une infirmière s'est présentée avec son avocat. C'est ce que j'ai préconisé à mes clients qui sont venus en consultation. Auprès de leur DRH de l'hôpital où elle travaille. Après 3 heures de recherche, de texte de loi, c'est-à-dire ce que je suis en train de vous faire moi également, ni l'ARS départementale, ni régionale, ni nationale n'ont été capables de confirmer l'obligation vaccinale. C'est bon? Ou je le relis? La DRH a aussitôt envoyé un mail à tout le personnel de l'hôpital pour les informer que ni le pass, ni la vaccination étaient obligatoires. Vice de forme, ça marche pour un hôpital, ça marche pour tout le reste. Ça marche pas que pour les hôpitaux, ça marche pour l'entièreté du travail que nous faisons en France. Pour la restauration, pour les écoles, pour tout, de partout, les stages, tout, pour tout. Un seul suffit. Et voilà. Donc, balayette, claquette, balayette. Voilà. Voilà, ça vous parle, ça... Voilà. Quand on vous dit qu'il n'y a aucune loi qui est valable pour l'histoire du biberon, comme dirait le frérot Saber Solo, c'est pas des conneries, il n'y a aucune loi de signée. On a affaire qu'à des décrets qui ne sont même pas signés. Ça, on vous le dit depuis le début. Mais les gens, ils comprennent pas, hein. Ils y vont, ouais. Et pourquoi vous chopez pas votre DRH, vous leur dites, tiens, regardez là, ce document, putain, ça c'était Force Pingouin qui me l'avait passé, mais ouais, vous faites signer ça à votre DRH, écoute, si j'ai des effets secondaires, c'est toi qui es responsable, et toi personnellement, nom, prénom, signature, voilà, c'est pas l'hôpital machin, ou... non,
nom, prénom, signature. Vous allez voir, vous allez en calmer plus d'un. C'est clair et net, c'est de la logique. Voilà. Moi, j'ai mon niveau 1 en risque bactériologique. Le masque n'a jamais fait partie des EPI, hein, en cas de risque bactériologique. C'est la première fois que j'entends ça, j'ai jamais vu ça. Voilà. Une pandémie, c'est une semaine ou deux, grand maximum. Hein. Voilà, c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, allez, stop, faut être sérieux 2 minutes. Hein. Mais bon, après, c'est sûr, si ça vous plaît de vous promener avec des masques sur la gueule, allez-y. Hein. Vous respirez votre carbone. Et apparemment, il y aurait aussi un peu de graphène sur les masques, d'après ce que j'aurais compris. Ouais, c'est possible, hein. Mais c'est des masques chirurgicaux que vous avez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des masques, normalement, c'est pour les chirurgiens. Voilà. Qu'est-ce que vous foutez avec ça sur la gueule? Et en plus, c'est même marqué sur le carton que ça ne vous protège pas des risques bactériologiques. Putain, c'est pas possible, ça. Comment ça se fait que les médecins, les infirmières, ne chopent pas leur DRH pour leur dire « Oh, le petit document, tu me le signes, s'il te plaît. Hein, voilà, pour voir ce qu'elles vont dire. » Il n'y a aucune loi qui vous oblige à rien du tout. Là, tous les patrons, les DRH, les commerçants et tous ces mecs qui vous imposent un passeport vaccinal, ils sont tous hors la loi. Tous. Parce qu'il n'en existe aucune de loi qui vous oblige à faire ça. Aucune. Même les avocats, ils n'arrivent pas à trouver, même les flics, ils savent pas. Mais les flics, ils savent pas lire, ils sont complètement... ils sont aux fraises, les flics. Putain, j'ai encore essayé de discuter avec des flics il y a pas longtemps. Laisse tomber. Les mecs, ils sont complètement possédés. Mais bon, il n'y a pas que les flics qui sont possédés, il y en a un paquet, hein. Là, j'ai l'impression que les médecins aussi... Oh, vous voyez un dieu. Enfin, c'est vrai que 50 balles la picouse, ouais, bah, ils peuvent y aller, allez-y, piquez, ouais. Vous l'avez déjà lu, le serment des médecins? Ah bah, vous pouvez le lire, hein. Ouais. Ils ont prêté serment à Dieu, hein. Ah ouais, pas à la bête. Enfin, au gouvernement, hein, parce que le gouvernement, là, il est plutôt satanique, hein. Eh oui. Mais bon, les gens, ils acceptent. Voilà, ils continuent. Et vous savez, à force de pratiquer la magie noire, que ce soit sur votre lieu de travail, que ce soit chez vous, que ce soit dehors, hein, faudra pas vous étonner qu'à un moment, il vous retombe des trucs sur la gueule. Hein. Mais bon, ça, on vous le dit, on vous le répète, hein, mais tout le monde rigole. Rigolez. C'est très marrant. Ouais, le truc, c'est que dans votre biberon, là, il y a quoi là-dedans? Il y a quoi dans votre biberon? Nous, on a réussi à identifier 2 trucs. Là, quand j'ai lu ce bouquin, que personne ne veut lire, hein, parce que... voilà. Donc, dans ce bouquin, ils disent clairement que des tests PCR sont contaminés, déjà premièrement, et en plus, ils parlent de la protéine Spike là-dedans. Ah ouais, c'est quoi de la protéine Spike? Je ne savais pas ce que c'était. Petite recherche. Et ben la protéine Spike, c'est une substance qui détruit votre système immunitaire. Voilà, avec le temps. Donc là, je sais plus sur quelle vidéo j'avais vu une DRH qui disait non mais vous inquiétez pas, on sera pas en manque de personnel parce que 90% du personnel soignant ont pris la marque de la bête, hein, ou la morsure de la bête, peu importe comment on appelle ça. Oui, ils sont une minorité apparemment à ne pas l'avoir prise. Ouais, d'accord. Donc ça n'inquiète pas pour l'instant les DRH et... Ouais, bah oui, forcément les gens... Ouais. Là, le soleil va bientôt se barrer, les jours vont commencer à diminuer, et les températures, elles vont baisser. Et qu'est-ce qui va se passer bientôt? Bah, il y aura forcément les premiers petits rhumes, les premières petites grippes traditionnelles, ouais. Ouais, mais avec un système immunitaire flingué avec la protéine Spike, si 80% du 90% ou 80%, je sais pas, du personnel hospitalier ont pris la marque de la bête avec de la protéine Spike, ces 80% pourraient bien se retrouver en arrêt maladie, très rapidement. Ah bah ouais, parce que là... Ah bah oui, non, attendez. Un simple petit rhume, ou une petite grippe, bon, on en a tous attrapé. Ça dure quoi? Ça dure un week-end, quelques jours, et après terminé. On éternue un petit peu. Ouais, mais avec un système immunitaire détruit, un petit rhume, une petite grippe, ça pourrait être un peu plus virulent. Et je vous rappelle que, sauf erreur de ma part, vous irez vérifier, il me semble bien qu'un rhume, une grippette, ça fait partie de la famille des Corona Circus, il me semble. Donc forcément, vous allez vous faire mettre
un coton-tige dans le nez, dans le cul, où vous voulez, et puis on va vous dire, ah bah vous êtes positif. Bah forcément vous êtes positif, vous avez un rhume. Ben oui, oui. Et moi je pense vraiment que tous ceux qui ont accepté la marque de la bête, hein, là quand l'hiver va revenir, que les températures vont baisser avec la pluie et tout, que ça va être humide, et vous allez en chier, hein, au niveau physique. Et là, tout le personnel médical là, qui est suspendu entre guillemets, parce que là si vous voulez vous défendre là, comme je leur expliquais là il y a pas longtemps, là vous avez un ticket gagnant de loterie là, hein, parce que là vous allez voir un avocat. Et votre DRH, elle vous a suspendu parce que vous ne voulez pas prendre la marque de la bête, un truc qui est expérimental jusqu'à 2023, début ou fin 2023. Imaginez en 2023 ou même avant, ils disent ah non, parce qu'il y a trop de problèmes, donc à virer. Ouais, mais là, votre DRH, vous pouvez la traîner au tribunal, hein, sans problème. Hein. Que ce soit votre patron, votre DRH ou tous les gens qui vous ont forcé à faire cette merde, s'il y a une trace écrite noir sur blanc, là, ils sont... terminé. Donc maintenant, là on vous l'a dit, on vous l'a répété. Donc maintenant, je vous le répète, c'est très simple. Vous prenez ce putain de document là, et ça marche dans les hôpitaux, dans les usines et surtout dans les écoles. Hein. Vous le recopiez, voilà, et vous faites signer ça, remplir ça et signer ça à votre durlot, hein, dans les écoles primaires là, hein, ces espèces de connards de francs-mecs là. Bon bah voilà, vous voulez faire vacciner mon gamin, pas de problème. Mais par contre, si le gamin a des effets secondaires, le durlot, toi, tu mets ton nom, ton prénom, et c'est toi personnellement qui est responsable. C'est pas l'éducation nationale, c'est pas machin, non. C'est toi, tu mets ton nom, ton prénom, tu signes, et tu es responsable. Et vous allez voir que les durlots, là, ils vont faire... Là, le soir, ils vont retourner dans leur loge, parce que c'est souvent des francs-maçons, ces mecs-là, ils vont dire, attendez, j'ai un problème, là. S'il y a un problème, c'est moi qui prends, comment on fait? Et vous allez voir que les trois quarts, ils vont se chier dessus, mais un truc de malade. Vous faites ça, en 2 semaines, c'est plié, cette histoire. Voilà, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien, c'est terminé. Là, vous êtes dans une illusion totale. La République France n'existe plus depuis le 25 décembre 2012. Il y a des lois au PPT, c'est écrit noir sur blanc, vous pouvez aller chercher. Il y a plein de documents, plein de courriers différents à faire, c'est énorme, c'est énorme. Vous avez juste à regarder les courriers, comment c'est fait, ça prend du temps. Vous refaites les courriers à votre sauce pour y adapter à votre niveau et ça fonctionne. Voilà. C'est en comment vous expliquer qu'aujourd'hui, moi, dans cet appartement, j'ai l'électricité gratuite, ça se passe bien, personne vient m'emmerder, bah ouais, parce que j'ai fait les choses correctement. Voilà. Ah ouais, viens me voir avec ta picouse, tu vas pas être déçu. Aujourd'hui, les gens, ils sont faire des tests PCR qui, à la base, bon, évidemment, il faut encore lire ce bouquin. Ça sert pas à ça, à la base. D'ailleurs, vous savez que le gars qui a inventé le test PCR, ouais, on l'a retrouvé suicidé en 2019. Hein, faut retrouver la page où ils en parlent très bien. À la base, ça ne servait même pas à ça. Voilà, oui. Et puis, et vous acceptez de vous faire mettre ça dans le nez, dans le cul, j'avais vu dans certains pays. Ouais. Ouais, ça rappelle un petit peu là les bovins. Là. Ouais. Je sais plus si c'était Chirac ou De Gaulle qui disait les Français sont des veaux. Voilà. Et on ne pourra pas tous en faire des bœufs, donc il y en a certains, il faut les manger. Voilà. Ouais, une bonne tête de veau. Je crois que c'était Chirac qui avait dit ça, il me semble, je sais plus. Peut-être. Ben ouais, mais il avait raison. Hein. Et il y en avait un qui s'appelait Jacques Attali, qui pour moi est le réel président français, hein, un des patrons de Macron, qui avait clairement dit que, ah bah oui, mais à un moment, il va falloir les euthanasier à partir d'un certain âge, mais de toute façon, les plus fins, ils vont aller se faire euthanasier eux-mêmes. Je crois que c'était Jacques Attali qui avait sorti ça, il n'avait pas sorti ça comme ça, mais ça a un truc qui ressemblait un peu à ça. Ben ouais, et puis quand vous lisez la Bible, clairement il vous parle, oui, de la marque de la bête. Voilà, c'est... Alors si c'est écrit dans la Bible, ça doit certainement être marqué dans le Coran aussi, je sais pas. Mais pour moi, personnellement, de mes yeux, ça n'existe plus, tout ce qui est catholique, musulman, ça n'existe plus maintenant. Maintenant, t'es satanique ou alors t'es du bon côté du... Voilà. Ouais. Parce que, bon, moi j'aime pas trop. Après, les énergies positives et l'énergie négative, voilà, c'est ça que je préfère dire. Ça correspond plus à ma vision du truc. Voilà. Soit t'es du côté négatif, soit t'es du côté positif. Donc, le côté positif, tu l'appelles Jésus, tu l'appelles Allah, tu l'appelles Robert, Patrick, comme tu veux, je m'en fous. On parle du même truc. Et le côté négatif, c'est le brûlant, si vous voulez celui que je veux dire.
Voilà, donc vous avez pris la marque de la bête, bah vous assumez, hein, maintenant, c'est à vous de voir. Voilà, en tout cas, moi, c'est ma manière de voir les choses. Après, vous, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, moi, c'est hors de question, de toute façon. Et, ah non, mais moi, ton passe vaccinal, Macron, Jacques Attali et les autres, là, votre passe vaccinal, vous pouvez vous le mettre dans le cul, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, vous ne piquez pas. Et si un jour, il y a un patron qui me dit, bah écoute, on ne veut plus parce que t'as pas pris la... Hein, et ben, je lui dirais, bah écoute, il n'y a pas de souci, mais par contre, c'est à vie que tu me vires. C'est pas... dans un an, quand tu verras que t'as un problème, tu me diras pas, ah bah non, mais maintenant tu peux revenir parce que... Non, non. Ça, c'est comme les restaurants que j'ai notés dans ma ville et tous ceux qui ont accepté de faire les collabos. Hein. Moi, vous me dites, tu dégages, moi je dégage, hein, je m'en fous, c'est pas un problème. Mais par contre, vous me rappelez pas dans un an, dans 2 ans pour me dire, ah bah non, non, moi c'est à vie. Voilà. Moi, tous les endroits dans ma ville où ils ont dit, ouais, faut le pass vaccinal, je les ai notés. J'ai tout noté, mais par contre, ils me reverront plus. C'est terminé. Maintenant, ça va se passer à la ferme, ça va se passer chez le petit artisan, ça va se passer... Voilà, mais je m'en fous, vous savez, j'ai déjà repéré tous les coins dans ma zone. Et même toutes les solutions pour boycotter. Vous en êtes où, vous, par rapport à ça? Voilà. Donc ça, c'était le message pour la CGT. Putain, mais la CGT, mais sortez-vous les doigts du cul, parce que, sérieux, là, ça devient grave, hein, franchement. Ils sont même pas... La CGT, dans mon coin... J'aurais posé la question, je vous promets. C'était à l'hôpital de ma ville. Bon, j'étais allé voir comme ça. Bon, il y avait personne, hein, de toute façon. Enfin, il n'y avait pas grand monde. Il y avait un gros bonhomme énorme, mais un mec mais avec un bide. Ah ben, mais lui, il doit souvent aller faire des randonnées sur le Mont Blanc, lui, sans problème. Ouais. Je lui ai demandé, le gars, je lui ai dit, vous l'avez lu ce bouquin? Parce qu'en fait, il y a tout là-dedans. Alors, le bonhomme, il s'est pas démonté, il me sort... ah bah non, parce que moi, si je lis ce bouquin, je vais avoir une version, si j'en lis un autre, j'en aurai une autre, et puis, en gros, il m'a fait un truc, et là, j'ai compris, je dis, non, mais laisse tomber, ces mecs-là, ils lisent pas de bouquins, ils sont complètement incultes, tout ce qu'ils connaissent, c'est la grosse bière et le foot, et puis en fait, c'est... Ouais, c'est de l'opposition contrôlée, voilà. Le samedi de 10h à midi, je suis désolé, moi, tout ce que je vois, c'est des mecs qui y vont... Qui se promènent, qui dansent, mais en fait, il n'y a aucune solution. Bah voilà la solution pour les médecins et tous les autres. Là, je vous l'ai posé. Voilà, donc je remercie le frérot. C'était Jaislem, qui a bien cerné le truc, en fait. Donc moi, je vais vous faire réécouter. C'est pour la CGT, les médecins et tout le monde. Voilà. Et encore une fois, pour les durlots dans les écoles, c'est pareil. Là, vous pouvez sauver vos gamins de cette saloperie sans problème. Mais maintenant, c'est à vous de bouger votre cul. Voilà. Donc maintenant c'est vous qui voyez, un autre monde est possible, moi je suis en train de me faire mon propre monde à ma manière, ça fonctionne, il n'y a que du positif, moi je ne vois que des opportunités devant moi, donc maintenant encore une fois, hein, c'est soit vous montez dans le train, soit vous descendez dans le trou des chiottes, et à savoir, je le rappelle, que juridiquement, à partir du moment où vous avez pris la marque de la bête, juridiquement, vous n'êtes plus un citoyen, vous êtes en dessous. Mais ça, vous allez vous en rendre compte dans quelques temps, là, quand vous allez commencer à aller au tribunal, parce que vous aurez des effets secondaires et tout. Là, vous allez vous en rendre compte, mais ça va être trop tard. Voilà. Alors que moi, mon objectif, moi, je suis plus citoyen, mais je monte. Tu vois, c'est ça la différence. Tu prends la marque de la bête, tu descends dans le trou des chiottes. Mais par contre, quand tu te bats contre la bestiole, hein, contre la bête, ben, tu montes. Tu gravites, de temps en temps tu fais des conneries, tu te prends une claque, mais tu remontes, c'est pas grave, ça fait partie des épreuves, ça. Dans la Bible, quand on vous parle de la bête, on parle pas de la bête, une bestiole. Non, moi je pense que quand il parle de la bête, faut faire un peu la métaphore. Moi je pense qu'ici il s'agit de gouvernement, voilà. Maintenant c'est à vous de voir. Tout est dit, tout est expliqué. Mais j'irai même encore plus loin, mais j'ai même envie de vous dire, il a raison, hein, Jaislem, hein, toutes les lois qu'on connaît, elles sont caduques. Toutes. Ouais, parce que... Mais c'est vrai, hein, qu'on en avait parlé déjà à l'époque, hein, que normalement, les lois doivent être tamponnées par le roi, voilà. Et c'est vrai que... T'as raison, hein, Jaislem, t'as raison, hein, frérot. La loi qui dit clairement que bah, vous la retrouverez, hein, vous irez chercher, parce que moi j'en ai ras-le-bol de tout rapporter aussi. La loi qui dit clairement que les lois hein, doivent être validées, tamponnées par le roi. Pourquoi cette loi-là n'a jamais été
dégagé, hein, abrogé, parce qu'il n'y a plus de roi en France depuis pas très longtemps. Ben ouais, mais toutes les lois qui vous font passer là, à la con, bah, ça vaut rien. Et en plus, c'est des décrets maintenant. Ils vous font faire des trucs avec des décrets. Donc un décret n'abroge pas une loi, d'accord, et ces décrets ne sont même pas signés. On vous le dit depuis le début. Donc là, tous les patrons qui vous font faire des trucs comme ça, tous, ils pourraient presque partir en prison. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Soit vous restez à genoux comme des péteux, ou alors vous commencez à relever la tête, vous allez, oh, maintenant, c'est joli le blabla, mais maintenant, vous allez me mettre de l'écrit noir sur blanc, et vous allez prendre vos responsabilités. Et vous allez voir qu'ils vont changer de couleur tous. Comment ça se fait que les journaleux qui vous font la propagande, là, comment ça se fait qu'eux, ils ont pas à aller à la... Vous n'êtes pas posé la question? Ah bah c'est étrange, parce que normalement, ils font la propagande, c'est eux qui devraient montrer l'exemple. Non? Bah je sais pas, non, c'est les soignants, c'est les pompiers, c'est les gendarmes, j'ai vu aussi. Bon, bah si ça leur plaît, allez-y, mais enfin... Et ça les touche eux, mais s'ils se laissent faire, ça va descendre. Dans les... Ah ouais, puis à un moment... Mais bon, vous faites ce que vous voulez, moi c'est négatif, moi j'ai déjà repéré... Le jour où on me dira, bah écoute, tu peux plus travailler parce que t'as pas la marque de la bête, c'est pas grave, je suis en train de me monter mon propre truc à moi, et puis bah l'industrie, moi je sais que dans pas très longtemps, j'en aurais fini avec ça, là je fais un maximum d'heures, je tape à fond dedans pour mettre un max de thunes de côté pour justement monter mon propre truc en parallèle, et puis le jour où, écoutez, monsieur, dame, salut, quoi. Voilà. Et c'est... mais bon, voilà, mais moi, je me base pas sur les lois franc-maçonniques, hein, c'est hors de question, quoi. Non, moi, je me fais mon propre truc, sans numéro de sirène, sans rien, et pour l'instant, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien, et là, maintenant, je pense que je vais accélérer un peu, parce que maintenant que le plus chiant est fait, là, ces 2 dernières années, là, j'avais plutôt monté le socle du truc, en fait, que ce soit économique ou même pratique, en fait. Et maintenant que je connais la manip, et que les gros investissements sont faits, feu, voilà, ça va démarrer, donc c'est pour ça. Y a ceux qui ont découvert la faille, parce que là, votre connerie de picouse ou de passeport mes couilles, là, c'est de la merde, ça, parce que là, si vous engagez là-dedans, c'est un engrenage, mais... Enfin bon, je vous laisse faire, voilà. Là, encore une fois, la solution, elle est simple, elle est très 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 simple. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous préférez aller danser avec la CGT de mes couilles, là, allez-y, hein, mais il faudra pas venir pleurer dans quelques mois quand vous allez dire ah, je suis malade. Oh, l'euro, ça vaut plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Oui, mais vous avez sécurisé vos économies. Ah non, mais moi, j'ai rien à la banque. Bah non, t'as rien à la banque. Mais par contre, dans tes poches, t'as plein de paquets de clopes. T'as un iPhone 350. T'as ta voiture à crédit, t'as plein de choses, mais t'as rien à la banque. Ouais, d'accord. Il y en a un qui me posait la question il y a pas longtemps. Moi je fume pas, déjà premièrement. Mes loisirs, ils coûtent rien, c'est plutôt physique. Et puis bon, généralement moi je fais ça dehors, donc ça me coûte pas grand chose. J'ai pas de femme, j'ai pas de gamin, et j'en veux pas, j'en ai rien à foutre, je cherche rien. Et mais j'ai pas les emmerdements que beaucoup de gens ont, voilà. Moi, à mon niveau, je fais chier la bête comme je peux, et puis ça me procure du plaisir, ça. Plus je les emmerde, et plus je suis content, voilà. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on soit un peu plus nombreux, parce que moi, quand je sors, juste le samedi de 10h à 12h, le peu de gens que je vois dehors, mais c'est que dalle, il y a personne. Même de 14h à 18h, je regarde quand même ce qui se passe, il y a personne. Il y a personne. Quand vous regardez dans les villes comme Lyon, ou même comme dans mon patelin, là, moi quand je regarde le nombre d'habitants dans la ville, sans compter les petits patelins autour, je regarde le nombre d'habitants, et je regarde le nombre de gens qui gueulent, mais il n'y a que dalle. Il y a que dalle, quoi. Je veux dire, il n'y a personne, il y a un certain nombre, oui, mais dans l'ensemble... c'est alarmant, je trouve, parce que, putain, mais c'est surtout pour les gamins, quoi. Enfin bon, c'est comme ça, voilà, donc, libre à vous de faire ce que vous voulez faire, donc, les gilets jaunes, on leur a présenté la solution, ils ont pas voulu, ils sont encore dans leur délire, les médecins, tous les autres, voilà la solution, voilà, qui est très simple, d'ailleurs, je vous dis, vous traînez vos DRH et vos patrons devant les tribunaux,
à mon avis, ils vont morfler. Et surtout les gens, les infirmiers, les médecins qui sont suspendus là en ce moment. Eh, allez voir un avocat là et traînez votre DRH au tribunal. Vous allez voir. Là, à mon avis, là, il y a un petit billet à se faire. Mais bon. Et en plus, vous en calmez un ou deux, la majorité, ils vont se calmer. Ils vont téléphoner à Macron, ils vont dire oh, tu peux m'assermenter s'il te plaît, avec ton nom, ton prénom, pour que moi je demande l'autorisation. Comme ça, moi j'ai l'autorisation de violer je sais qu'il y a une loi au niveau médical, qui est le secret médical, hein, parce que là, ils la violent carrément, mais le problème, c'est qu'ils sont pas assermentés par le président de la République, ces mecs-là. Voilà, et même le président de la République, je sais même pas s'il peut le faire, ça, aujourd'hui. Parce que, vu que c'est fictif, je vous rappelle que la France est une entreprise privée, avec un numéro de sirène 1 017, qui a plus de droits en France, donc toutes ces lois sont caduques. Et bon, maintenant, c'est à vous de vous renseigner sur absolument tout. L'économie, le juridique, mais là, vous vivez dans un... Oh, c'est un rêve, hein, tout ça, arrêtez, hein. Et là, vous allez descendre dans le trou des chiottes, encore une fois. Mais maintenant, si vous vivez à côté de tout ça, vous montez votre truc, vous leur dites merde à toutes leurs conneries. C'est pas compliqué de leur dire merde, vous ne signez aucun document. Regardez, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec leurs décrets, leurs conneries, il n'y a rien de signé. Bah ouais. Et comme ça, quand vous serez tous en train de baver, un simple rhume, ça va vous rendre malade comme des chiens. Ils vont vous dire ah mais attendez, mais nous on n'a rien signé, c'est vous qui avez signé le document comme quoi vous acceptez d'être un cobaye pour nos expériences jusqu'en 2023. Vous avez lu ce bouquin encore une fois? Non mais je vous le fais voir parce que celui-là il est énorme, hein. Et il est pas dur à lire. 22 €. Voilà. Ah bah non mais moi, la télé, ouais, ta télé tu la mets à la poubelle, c'est tout, et puis tu te documentes toi-même, voilà. Moi, ce que je vois, c'est que je suis en train de passer à côté d'un sacré merdier. Mais c'est moi qui mène ma barque. C'est pas la télé, c'est pas ma crotte, c'est pas Jacques Attali. Mais moi, je mène ma barque à mon niveau. Et moi, tout ce que je vois devant moi, c'est que des opportunités. Maintenant, à vous de faire ce que vous voulez. Parce que franchement, les solutions, elles pullulent sur Internet. Il n'y a pas besoin de chercher très longtemps. Mais maintenant, encore une fois, c'est vous qui prenez vos responsabilités. Et c'est vous qui décidez, voilà. Si vous avez des gens, des médias, des télés qui vous donnent des mauvais caps et vous foncez sans réfléchir, faudra pas vous étonner à un moment d'être dans un espèce de tsunami là, financier, et puis que votre embarcation là, elle prenne la flotte très rapidement, voilà. Donc vous êtes avertis, maintenant vous faites ce que vous voulez, et ben pour tous ceux qui sont montés dans le train là, qui va faire un putain de fuck à la bête, et ben bon courage à tous. Moi je continue dans cette zone, ça me plaît bien, et bien bah, pour tous les autres, ben bon plongeon dans le trou des chiottes, mais il faudra pas vous étonner d'être malade, même après 4 ou 5 biberons dans le... Voilà, faudra pas venir pleurer parce qu'on vous a averti, hein. Allez sur ce, bon courage à tous.